Point 2. Point d'information. Point 2, alinéa 1. État et administration du territoire. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, a présenté au Conseil le rapport sur l'État et l'administration du territoire national. Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population demeure calme et a été marqué par les commentaires et réactions de la population, en sens divers, relatives à l'information, faisant état de l'annoncement du gouvernement américain conditionnant la signature de l'accord RDC-Rwanda au retrait préalable des militaires rwandais du sol congolais. Les commentaires et réactions de la population, au sens divers, au terme de la conférence des gouverneurs de province tenue à Kolwezi, dans la province de Lualaba. Au sujet de l'insertion de la RDC sur la liste orange, les pays africains dont les ressortissants sont menacés d'interdiction de visa d'accès sur le sol américain, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, a souligné avoir décidé, avec la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, de la mise sur pied d'un cadre de concertation avec les États-Unis d'Amérique pour renforcer la collaboration entre les services et l'ambassade américaine. Dans le chapitre de la sécurité, il a fait état de la province du Nord Kivu, de 289 cas d'assassinat et d'exécution sommaire, 102 cas de viol, plus de 270 cas de torture corporelle, de centaines de personnes disparues, ainsi que des milliers de cas de recrutement forcé, d'arrestations arbitraires dans les conditions inhumaines. Et des pillages ont été enregistrés entre le 9 mai et le 16 juin 2025 dans les zones sous occupation. Sur le banditisme et la criminalité, il a fait savoir que l'opération Ndobo se poursuit. Les résultats sont encourageants dans les provinces déjà couvertes. Quelques cas de catastrophes et sinistres ainsi que les mesures y afférentes ont également fait objet du rapport présenté par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, et qu'il a terminé par la situation aux frontières. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Du point 2, alinéa 2, situation sécuritaire. Le vice-ministre de la Défense et ancien combattant a informé les membres du Conseil de la situation sécuritaire et des opérations de défense sur terrain. Il a aussi informé de l'acquisition par l'État-major général des FARDC des avions de transport destinés à faciliter les inspections sur les différents théâtres d'opération. Il contribue également à renforcer le rapprochement de la chaîne de commandement opérationnel et à assurer un suivi renforcé de l'évolution des manœuvres des FARDC sur le terrain. Présentant la situation particulière des quelques provinces, il a mis en exergue la poursuite de la traque des groupes armés, Codeco, Zaïre, CRP et autres dans la province de l'Ituri. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Compte rendu de la 48e réunion ordinaire du Conseil des ministres du vendredi 20 juin 2025. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 20 juin 2025 à la Cité de l'Union africaine, à Kinshasa, la 48e réunion ordinaire du Conseil des ministres du gouvernement de la République. 4 points étaient à l'ordre du jour, à savoir du point 1, la communication du chef de l'État, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Du point 2, point d'information. Du point 3, approbation d'un relevé de décision du Conseil des ministres. Du point 4, examen et adoption des textes. Du point 1, communication du Président de la République. La communication du Président de la République, chef de l'État, a porté sur 2 points principaux, à savoir
du point 1, de la réduction de la fracture numérique dans notre pays. Le président de la République reste déterminé à consolider le processus de réduction de la fracture numérique en République démocratique du Congo. Malgré les efforts déployés et les atouts dont dispose notre pays, les défis à relever sont encore importants afin d'accroître la connectivité. En 2023, seuls 30,79% des Congolais avaient accès à l'Internet mobile et moins de 0,02 bénéficiaient d'un accès fixe, selon l'autorité de régulation de la poste et télécommunications du Congo, l'RPTC en sigle. Le déploiement de l'infrastructure de fibre optique a besoin d'environ 50 000 km de réseau supplémentaires. Dans ce contexte, le président de la République a estimé que des projets de connexion satellitaire, tels que l'accord Monaco-Sat ou encore le déploiement de Starlink, qui s'inscrivent dans le cadre du plan national numérique Horizon 2025, visant à contourner les contraintes d'infrastructures physiques et ainsi combler plus vite ce retard. Ils ne doivent pas souffrir d'une mise en œuvre lente à la suite des barrières légales et réglementaires et ou à la faisabilité des investissements dans ce domaine. À cet effet, dans le souci de stimuler l'économie numérique, un secteur aujourd'hui reconnu comme un levier de développement socio-économique, il a soutenu la démarche de renforcer les partenariats avec les entreprises offrant des solutions d'accès accru à Internet afin de générer de nouvelles opportunités d'emploi, favoriser l'entrepreneuriat technologique et améliorer l'efficacité des services publics qui continuent de souffrir de leur faible digitalisation. Raison pour laquelle le président de la République a engagé le gouvernement, à travers les ministères directement concernés, sous la coordination de la Première ministre, avec l'appui de son cabinet, à redoubler d'efforts pour réduire la fracture numérique de notre pays, en rendant l'Internet accessible à une plus grande partie de la population, notamment dans les régions isolées, au moyen des partenariats avec les promoteurs des projets satellitaires susceptibles de redéfinir la place de la RDC dans l'économie mondiale. Des mesures fiscales et parafiscales incitatives idoines doivent être proposées et rapidement adoptées, notamment pour faciliter l'importation des équipements et réduire les coûts du service. Point 2. De la nécessité de renforcer les mesures de contrôle des documents et titres de voyage. Face à la recrudescence des menaces sécuritaires liées à la mobilité transnationale des groupes terroristes, le président de la République tient au renforcement du contrôle des documents et titres de voyage qui apparaît comme une priorité majeure pour tout État soucieux de garantir la sûreté de son territoire. L'expérience des dernières années démontre que la falsification, la contrefaçon ainsi que la fraude documentaire constituent des leviers privilégiés pour l'infiltration des personnes radicalisées à des fins criminelles. Dès lors, a-t-il insisté, la vérification rigoureuse de l'authenticité des passeports, visas et autres titres de séjour devient un impératif sécuritaire majeur. Dans ce cadre, le gouvernement américain a interdit aux ressortissants de 12 pays l'entrée aux États-Unis pour protéger le pays de terroristes étrangers, selon un document publié le mercredi 4 juin par la Maison-Blanche. Par ailleurs, un groupe de 7 pays, dont plusieurs en Afrique, se voit imposer des restrictions partielles de visa. Au regard des dernières mesures annoncées par les États-Unis d'Amérique, classant la République démocratique du Congo parmi les pays de la zone jaune, avec un délai de 60 jours pour corriger des faiblesses dans les systèmes de contrôle de documents ou coopération dans les procédures de retour. Le président de la République a insisté sur la nécessité de prendre des mesures correctives, concrètes, pour éviter les risques de voir notre pays basculer vers une interdiction totale de visa américain, ce qui pourra affecter naturellement
les échanges universitaires, la mobilité estudiantine et le développement économique. Au regard de ce qui précède, il a appelé une mobilisation gouvernementale rapide et crédible pour éviter des conséquences diplomatiques et économiques lourdes. Dès lors, sous la supervision de la Première ministre, le président de la République a engagé le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Coopération internationale et francophonie, ainsi que tous les services concernés, à prendre des mesures idoines ci-après. Renforcer la sécurité et la fiabilité des documents d'identité et passeports, avec des normes biométriques et anti-falsification. Améliorer la lutte contre la fraude au visa, à travers notamment la vérification rigoureuse, les bases de données sécurisées et la coordination diplomatique. Accroître la collaboration dans les procédures de rapatriement, notamment en acceptant promptement les ressortissants en situation irrégulière dans les différents pays. Fournir un plan d'action crédible, montrant l'engagement du gouvernement à corriger les lacunes identifiées et à renforcer le contrôle des documents et titres de voyage pour participer à la défense du territoire national, à la protection des populations ainsi qu'à la préservation de la stabilité régionale et internationale. Point 2. Point d'information. Point 2, alinéa 1. État et administration du territoire. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, a présenté au Conseil le rapport sur l'État et l'administration du territoire national. Au cours de la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population demeure calme et a été marqué par les commentaires et réactions de la population, en sens divers, relatives à l'information, faisant état de l'annoncement du gouvernement américain conditionnant la signature de l'accord RDC-Rwanda au retrait préalable des militaires rwandais du sol congolais. Les commentaires et réactions de la population, au sens divers au terme de la conférence des gouverneurs de province tenue à Kolwezi, dans la province de Lualaba. Au sujet de l'insertion de la RDC sur la liste orange, les pays africains dont les ressortissants sont menacés d'interdiction de visa d'accès sur le sol américain, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a souligné avoir décidé, avec la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Coopération internationale et francophonie, de la mise sur pied d'un cadre de concertation avec les États-Unis d'Amérique pour renforcer la collaboration entre les services et l'ambassade américaine. Dans le chapitre de la sécurité, il a fait état de la province du Nord Kivu, de 289 cas d'assassinat et d'exécution sommaire, 102 cas de viol, plus de 270 cas de torture corporelle, de centaines de personnes disparues, ainsi que des milliers de cas de recrutement forcé, d'arrestations arbitraires dans les conditions inhumaines. Et des pillages ont été enregistrés entre le 9 mai et le 16 juin 2025 dans les zones sous occupation. Sur le banditisme et la criminalité, il a fait savoir que l'opération Ndobo se poursuit. Les résultats sont encourageants dans les provinces déjà couvertes. Quelques cas de catastrophes et sinistres ainsi que les mesures y afférentes ont également fait objet du rapport présenté par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, et qu'il a terminé par la situation aux frontières. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Du point 2, alinéa 2, situation sécuritaire. Le vice-ministre de la Défense et ancien combattant a informé les membres du Conseil de la situation sécuritaire et des opérations de défense sur terrain. Il a aussi informé de l'acquisition par l'état-major général des FARDC des avions de transport destinés à faciliter les inspections
sur les différents théâtres d'opération. Il contribue également à renforcer le rapprochement de la chaîne de commandement opérationnel et à assurer un suivi renforcé de l'évolution des manœuvres des FARDC sur le terrain. Présentant la situation particulière des quelques provinces, il a mis en exergue la poursuite de la traque des groupes armés, Codeco, Zaïre, CRP et autres dans la province de l'Ituri. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Le général d'armée Muhoozi Kainerugaba, chef des forces de défense du peuple ougandais, UPDF, et le lieutenant-général Banza Mouilambwe Jules, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, ont signé ce vendredi 20 juin 2025 le mémorandum d'entente révisé sur les opérations conjointes Shuja contre les terroristes ADF-MTM. Le nouveau mémorandum d'entente, réactualisé en fonction de l'évolution actuelle de la situation sur le terrain, prévoit le renforcement des opérations contre les ADF sur le terrain et leur élargissement dans le territoire de Mombasa en Ituri. Ces opérations conjointes seront également étendues contre les groupes armés auteurs de l'insécurité dans la province de l'Ituri, plus particulièrement dans les territoires de Djougou, Irumu, Mahagi et Aru. Pour appuyer ces opérations, il a été décidé le maintien de l'équipe conjointe de renseignement. L'autre point inscrit dans le nouveau document est la sécurisation conjointe des travaux de réhabilitation de la route Kassindi-Beni-Butembo. Le communiqué final de cette rencontre, qui a été précédé de la réunion des experts, est présenté ici par le général-major Ilungampeko Edmond, chef d'état-major adjoint de la force terrestre des forces armées de la République démocratique du Congo. Les chefs des forces de défense du peuple ougandais, le général Muhoozi Kainerugaba et le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant-général Banza Mouilambwe Jules, se sont rencontrés à Kinshasa, en RDC, le 20 juin 2025. Cette réunion de haut niveau, qui s'inscrit dans le prolongement de la révisitation des opérations conjointes en cours, visait à renouveler et modifier le mémorandum d'entente du 5 novembre 2021 en rapport avec les opérations en cours contre les terroristes ADF-MTM et à discuter d'autres engagements bilatéraux essentiels en matière de défense et de sécurité. Les officiers des deux forces de défense ont pris part à ces discussions. La réunion s'est tenue conformément aux directives et à la vision stratégique des deux chefs d'État, à savoir son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, et son Excellence Général retraité Yoweri Kaguta Museveni, président de la République d'Ouganda. Leur engagement en faveur des opérations conjointes, de la diplomatie militaire et des questions stratégiques plus larges en matière de défense et de sécurité soulignent les efforts de collaboration des deux pays. Le chef de défense des UPDF et le chef d'état-major général des FARDC se sont engagés dans des discussions productives dans une atmosphère amicale et propice, réaffirmant leur détermination inébranlable à éradiquer les menaces qui affectent la République démocratique du Congo et l'Ouganda. La prochaine réunion devra se tenir en Ouganda à la date convenue par les deux parties. Le chef des forces de défense du peuple ougandais et le chef d'état-major général des FARDC ont réitéré leur engagement à renforcer la coopération en matière de défense entre les deux pays. Le général Muhoozi est arrivé ce même vendredi à Kinshasa. Il a été accueilli au grand quartier général des FARDC par son homologue congolais, le lieutenant-général Banza Mouilambwe Jules. Dans une réunion en tête-à-tête, ils ont parlé de la coopération militaire bilatérale entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo.